Europe Matin. François Geffrier vous informe. Europe 1, il est 8h19. Avant de donner la parole à notre invité Dominique Bussereau, nous allons écouter Filippo Taddei. Il est ancien responsable économie du Parti démocrate italien lorsque celui-ci était aux affaires entre 2014 et 2016 avec Matteo Renzi. Il va nous expliquer de manière très concrète comment, au-delà du drame humain, la destruction d'une portion d'autoroute au-dessus de la ville de Gênes est une catastrophe économique pour toute une région. Les conséquences seront de fait très importantes, car la Ligurie est une région déjà très engorgée sur son réseau routier. Avec la chute de ce pont, ce n'est pas seulement l'autoroute, c'est aussi un morceau du périphérique de Gênes qui disparaît. La 6e ville italienne en population, centre économique de première importance, n'a plus de route qui permet d'aller d'est en ouest. Il faut vous imaginer donc qu'en ce moment, pour traverser cette ville, il faut couper par l'intérieur de la cité, ce qui allonge le parcours. Selon le trafic, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie de plus. Donc le dommage est gigantesque en termes de transport des biens et des personnes. Et en plus de cela, il faut ajouter que ce pont, à cause de sa complexité technique, ses dimensions, ne pourra être reconstruit en quelques mois. Entre le projet et la construction du projet, il faudra compter dans le meilleur des cas entre 1 an et 1 an et demi. Donc tout cela aura des conséquences sur tout l'axe routier, qui est très important, en particulier avec la France. Et est-ce que cela peut entraîner une paralysie de toute la zone? Non, la paralysie va être évitée de 2 manières. Déjà parce que la Ligurie est une région côtière, donc l'urgence va être gérée grâce à une augmentation du trafic maritime. Ça créera certes des retards et des problèmes, mais ça évitera le blocage de l'activité économique. La mer, en quelque sorte, sera le substitut à l'autoroute. Et puis, il reste tout de même la route nationale. Elle sera bouchée, ça restera compliqué parce qu'elle passe par le port. Et le port de Gênes, avec les départs des ferries, sans arrêt, oui, ce sera incroyablement difficile à gérer. Mais les difficultés créeront un retard. Ce ne sera pas un blocage de la zone. C'était Filippo Taddei, professeur d'économie à la Johns Hopkins University de Bologne et ancien responsable national économie du Parti démocrate de Matteo Renzi avec Virginie Riva pour Europe 1. Il est 8h21. Bonjour Dominique Bussereau. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1, ancien secrétaire d'État au transport, actuel président de la Charente-Maritime et de l'Assemblée des départements de France. La question que tous les Français se posent depuis avant-hier, Dominique Bussereau, c'est de savoir si une telle catastrophe pourrait arriver sur nos routes. Avez-vous la réponse ? C'est déjà arrivé en 1978, donc il y a 40 ans, le pont de Pierre, qui est un pont très ancien qui traverse la ville de Tours, sur la Loire, s'est brutalement effondré. Et en 2018 En 2018, il y a peut-être des ouvrages plus fragiles que d'autres, mais les conditions de ce pont italien qui a été construit à l'époque pour une petite circulation, sans transport routier à longue distance, sans axe transeuropéen, ne sont pas les mêmes que les routes françaises. Ceci étant, ça implique de la part de l'État de mettre des budgets suffisants, et pour l'instant les budgets ne sont pas là. Ça implique pour les collectivités, les départements qui gèrent la plus grande partie du réseau routier français, également de pouvoir mettre l'argent nécessaire. Donc c'est quelque chose qui doit être surveillé et vérifié de très près quotidiennement. Justement, ce sont les départements qui gèrent l'immense majorité du réseau routier français. Ça représente l'un de vos premiers postes budgétaires. Est-ce que les moyens sont mis pour l'entretien des routes et des ouvrages, les ponts, les tunnels ? Alors, si vous voulez, d'abord la plus grande partie des réseaux routiers français sont les communes. 673 000 km, et il y en a seulement 377 000 pour les routes départementales. Qui sont plus utilisées peut-être. Qui sont plus utilisées et qui comprennent souvent des ouvrages d'art importants. Ces dernières années, il y a eu des soucis, car les départements ont eu à faire face à une charge de leurs dépenses sociales, le RSA, l'APA pour les personnes âgées, et les budgets d'investissement en ont parfois souffert. Et comme le premier budget d'investissement des départements est le budget routier, il y a parfois eu quelques compressions de dépenses. Ces derniers temps, sauf pour les départements les plus en difficulté économique du fait de la situation sociale, ces budgets sont repartis à la hausse. Je vois l'exemple de mon département, la Charente-Maritime, auquel vous faisiez allusion. Nous augmentons chaque année régulièrement et même en cours d'année notre budget des routes. Et puis nous avons des pépites à surveiller qui sont connues de tous les Français, le viaduc de Léron, le viaduc de Ré, qui sont des viaducs au-dessus de la mer, qui nécessitent une attention et un entretien tout à fait particulier, parce que là se rajoutent
la corrosion marine et tous les risques qui sont liés à la situation au-dessus de l'océan. Et par exemple, le pont de l'île d'Oléron dont vous parlez, il date de 66, c'est la même époque que celui de Gênes, alors c'est pas le même type de construction. Oui, à quelle fréquence il est inspecté, ce pont par exemple? Écoutez, il est inspecté quotidiennement par toute une série de matériels, de capteurs, etc., avec des séquences d'entretien plus lourdes chaque année et des séquences encore plus importantes tous les 5 ans, comme tous les ouvrages d'art français. Nous sommes en train d'y installer des nouveaux éclairages et également un nouvel encorbellement pour permettre la circulation des cyclistes, parce que dans les années 60, on ne prévoyait pas de pistes cyclables, et ce qui va permettre d'avoir un entretien complet de l'ouvrage. Le pont de Ré est plus récent, il a 30 ans, il fait l'objet lui aussi d'un entretien permanent, car ce sont des ouvrages qui vivent. Alors, il y a aussi un autre problème en Italie, c'est qu'on a utilisé, semble-t-il, du béton issu de la mer, qui a été utilisé, par exemple, dans la reconstruction de beaucoup de villes françaises après la Seconde Guerre mondiale, et ce béton est salin et présente plus de dangerosité que les bétons classiques que l'on fait aujourd'hui et que les techniques que l'on utilise aujourd'hui. Dominique Bussereau, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, disait le 15 mai devant le Sénat qu'un pont sur 10 était en mauvais état. Un pont sur 10, ça veut dire quoi, mauvais état ? Écoutez, ça c'est une question qu'il faut lui poser parce que je ne suis plus aux affaires. Ce que je constate, si vous voulez, c'est qu'il y a en effet un manque d'investissement. Par exemple, vous voyez, ces dernières années, on a dépensé à peu près 700 millions par an, un peu moins, pour l'entretien des infrastructures, alors qu'il en faudrait 1,3 milliard. Il y avait une solution que nous avions mise en place avec Jean-Louis Borloo, qui était l'écotaxe. Malheureusement, elle a été enlevée et supprimée par Mme Royal lorsqu'elle était au ministre de l'Environnement. C'est un débat qu'il faut rouvrir ? C'est un débat qu'il faut rouvrir. Vous savez, nous aurions... C'est-à-dire faire payer par les usagers des routes leur entretien. Absolument. Écoutez, je vais vous dire la chose, pas seulement leur entretien, les usagers des routes, mais aussi les transports publics dans les villes, mais aussi les métros, mais aussi toutes les infrastructures de services publics de la vie quotidienne. Nous aurions aujourd'hui l'écotaxe, nous aurions à peu près une recette en 2018 de 4 milliards d'euros. Sur ces 4 milliards d'euros, imaginons qu'on en mette 1,5 milliard pour le réseau routier. Vous voyez, c'est exactement ce dont on a besoin, alors que malgré les efforts d'Elisabeth Borne, on parle en prochaine loi de finances de simplement 800 millions, ce qui est tout à fait nettement insuffisant. Alors après, ça peut être national, comme nous l'avions prévu, ou ça peut être régionalisé, comme un certain nombre de présidents de région le demandent. Et à ce moment-là, bien, ce sont les régions qui prendraient l'initiative de créer quelque chose qui permettrait d'entretenir et de construire toutes nos infrastructures, parce que le problème routier est également le même que le problème ferroviaire. Dominique Bussereau, quand des ponts, des viaducs deviennent aussi stratégiques que celui dont on a parlé à l'instant, celui d'Oléron, celui de Tancarville, celui de Saint-Nazaire aussi, le viaduc de Millau, est-ce que quelqu'un, un politique, oserait prendre la décision d'arrêter le trafic quelques semaines, quelques mois pour faire des travaux nécessaires ? Alors écoutez, c'est souvent arrivé. Par exemple, les ponts, les grands viaducs bordelais, je pense au viaduc le plus ancien, qui est à peu près de la même époque, qui est le pont d'Aquitaine, sont régulièrement interrompus dans leur circulation, en profitant des périodes nocturnes, en profitant de certaines périodes creuses de l'année. C'est le cas actuellement d'ailleurs sur le plan ferroviaire. Vos confrères du Figaro évoquent ce matin le pont de Marly-le-Roi, qui est un pont très ancien. Donc quand naturellement il faut faire des travaux, on interrompt complètement la circulation. Évidemment, les réseaux concédés, comme le viaduc de Millau, qui est sur une autoroute à péage, bénéficient de la manne des péages, alors que pour le reste des ouvrages, eh bien, c'est le contribuable, d'où l'intérêt d'une écotaxe, en tout cas d'un système qui permet d'associer les automobilistes à l'entretien, à la construction des infrastructures. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un décalage un peu entre les autoroutes françaises qui sont assez reconnues comme parmi les meilleures au monde, bien entretenues, assez sûres, mais aussi assez chères, et le reste du réseau routier français, comme s'il y avait d'un côté les autoroutes assez luxueuses et puis le reste qui est assez bas de gamme. Vous avez deux types d'autoroutes en France. Vous avez à peu près 9000 km d'autoroutes concédées, c'est-à-dire qui sont gérées par des réseaux comme Eiffage, Vinci et d'autres encore. Puis vous avez 3000 kilomètres gratuits qui sont concédés par l'État et qui sont en moins bonne santé. Regardez, lorsqu'il y a eu les événements hivernaux, qu'est-ce qui a été bloqué en Île-de-France? C'est la route 518, qui est une route aux caractéristiques autoroutières qui va vers le sud-ouest de Paris, parce qu'elle est entretenue par l'État qui n'y met pas suffisamment de moyens, alors qu'on n'a pas entendu parler de blocage sur le réseau départemental. Donc je pense qu'il faut que l'État réorganise sa copie. L'organisation de l'entretien des routes en 11 directions interrégionales ne correspond plus à rien dans la structure administrative et politique française, et qu'on dégage l'argent nécessaire, et puis aussi qu'on donne envie à un jeune homme qui sort ou une jeune femme qui sort de Polytechnique, de l'école des ponts, de rester au service public pour l'entretenir, car aujourd'hui, évidemment, les salaires
qui leur sont versés par rapport aux salaires qui leur sont offerts dans les entreprises font que beaucoup de jeunes ingénieurs qui auparavant faisaient la fierté de ce qu'on appelait les ponts et chaussées partent dans le privé ou dans les collectivités territoriales. L'appel est lancé. Merci beaucoup Dominique Bussereau, ancien secrétaire d'État au transport, président de la Charente-Maritime et de l'Assemblée des départements de France. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Bonne journée. Europe 1.